Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment parcourir et transposer un tableau à l'aide du langage de programmation orientée objet VBA. Donc tout d'abord, pour transposer un tableau, vous le savez déjà probablement utiliser la fonction transpose sur Excel lorsque vous voulez inverser les lignes et colonnes d'un tableau. Mais il est également possible d'utiliser le langage VBA, donc via la vue du développeur, utiliser la propriété transpose associée à l'objet worksheet function. Ensuite, pour parcourir un tableau, donc il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de faire. Donc toujours via la vue du développeur, on peut parcourir un tableau cellule par cellule, colonne par colonne ou encore ligne par ligne. Et on verra à la suite différents exemples pour illustrer ces propos. Enfin, pour parcourir et transposer un tableau à la fois, cette fois-ci on utilisera directement le langage VBA et pour ce faire, on aura recours à différents objets d'Excel comme donc tout d'abord l'application. Donc en fait cet objet représente l'application Microsoft Excel, c'est-à-dire que sous VBA, souvent on peut utiliser une ligne de code qui fait référence à l'ajout ou la création d'un classeur. Donc on utilisera application.workbooks.add. Ici, comme on est déjà sous l'interface de Microsoft, on n'a pas besoin de spécifier que c'est une application Excel. Sinon, on aurait pu écrire excel.application.workbooks.add par exemple. Et ça revient au même que d'écrire application.workbooks.add ou encore juste workbooks.add. Ensuite, dans les autres exemples qu'on vous montrera, on verra qu'on aura recours à l'utilisation d'objets provenant d'Access. Et dans ce cas-là, lorsque on déclarera notre variable objet Access pour faire son affectation, on spécifiera que c'est un objet d'Access et on écrira access.application. Ensuite, l'objet workbook représente typiquement un classeur ouvert dans l'application Microsoft Excel. Pareil que pour l'objet worksheet, sauf que là c'est une feuille de calcul. Et enfin l'objet range auquel on fera énormément référence au sein de nos codes. Donc cet objet c'est à la fois une collection de cellules ou alors simplement une cellule. Et donc comme je l'ai dit, cet objet peut à la fois être une collection, donc une collection de cellules, une collection d'une seule cellule, ou même encore une collection de cellules appartenant à des feuilles différentes. Donc maintenant, nous allons voir tous ces petits exemples pour illustrer nos propos. Voilà, donc comme on l'a vu tout à l'heure, notre premier exemple, c'était de montrer comment est-ce qu'on pouvait transposer un tableau en utilisant la fonction transpose sur une feuille, directement sur une feuille de calcul. Donc déjà, je vais constituer un petit tableau 3-3, donc 3 lignes, 3 colonnes, dans lesquelles je vais remplir les cellules. Donc je vais mettre... et je vais les remplir colonne par colonne. Donc je... toujours. Bon, évidemment, on peut soit utiliser des vraies données ou alors faire des phrases et puis les séparer dans des cellules. Donc ici, j'ai mon tableau qui part de A2 jusqu'à C4. Donc là, en fait, au lieu d'avoir, lorsqu'on va le transposer, en fait, au lieu d'avoir jeu en colonne, paire en colonne et toujours, je les aurai en ligne. Donc dans la même colonne A, sauf que j'aurai en A2 jeu, en A3 paire et en A4 toujours. Donc pour ce faire, je vais sélectionner une zone de cellules et là je vais écrire égal, donc la fonction transpose, et là il me demande de spécifier le tableau, donc en fait c'est la zone du tableau à transposer, donc c'est A2 jusqu'en 2 lignes plus tard, donc C4. Voilà. Et au lieu de faire entrer, si je fais entrer, il va m'afficher un message d'erreur. J'appuie sur CTRL SHIFT entrée.
Et voilà, donc j'ai mon tableau qui a donc été transposé. En revanche, comme j'ai sélectionné une zone de tableau qui est trop grande, enfin qui contient plus de cellules par rapport à mon tableau à inverser, ici il me met des NA. Voilà. Mais si j'avais sélectionné exactement la bonne zone, donc la bonne zone de tableau 3,3, j'aurais eu le même résultat. Donc vous voyez que je perds toujours, et maintenant dans la même colonne A, aux dames contre dans la même colonne B et contre mon grand frère, donc dans la même colonne C. Maintenant, je vais supprimer tout ça pour vous montrer qu'on peut faire la même chose sous VBA. Donc, je vais dans Développeur Visual Basic. Là, j'ai pas besoin d'ouvrir un module, je vais tout de suite me mettre dans feuille 1. Et je vais dire, alors, il faut que je me souvienne des zones. Donc, c'était de A2 à C4. Et ici, je vais écrire, bon, je vais quand même le mettre au sein d'une procédure. Donc, je vais mettre subtranspose. Et puis je vais écrire, alors là il faudra spécifier donc un peu de la même façon qu'on a fait sous Excel, la zone dans laquelle on voudrait voir notre tableau transposé. Donc là je vais le mettre je vais mettre range A9 jusqu'en, alors ça fera 2 lignes plus tard, C11, voilà, point value égale, et là j'utilise donc la propriété transpose, donc ce sera application, et comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez comme on est déjà sous Excel, sous Excel, on n'a pas besoin de lui préciser et que c'est une application d'Excel. Donc en faisant excel.application.worksheet function transpose, et entre parenthèses là je vais spécifier la zone de mon tableau. Donc c'était donc à la range A2, 2 lignes plus tard ça fait C4, de C4, on vérifie juste, oui c'est ça. Donc je reviens sous la vue du développeur, je ferme ma parenthèse et je vais simplement appuyer sur F5 pour exécuter la ligne de code. Donc c'était assez rapide parce qu'il n'y avait pas grand chose, et vous voyez que là on retrouve donc notre tableau transposé. Donc ici on avait je perds sur différentes colonnes, là je perds toujours, et donc les cellules se retrouvent dans la même colonne A. Pareil pour les cellules suivantes. Donc voilà comment on pouvait transposer un tableau donc en utilisant soit directement la fonction sur une feuille Excel, ou alors en utilisant le code VBA. Maintenant, pour parcourir un tableau, je vais peut-être aller un peu vite, voilà. Donc pour parcourir un tableau maintenant, donc on a vu qu'il y avait plusieurs possibilités de faire. Donc tout d'abord cellule par cellule. Donc pour cela je vais retourner donc sous la vue du développeur, et puis là je vais faire, tiens, je vais faire une autre sub, je vais faire sub parcours cellule. Donc pour ce faire, je vais utiliser donc l'objet uniquement l'objet range, et je vais déclarer donc une variable que je vais nommer cellule de type range, dim cellule as range, et puis j'aurai besoin d'un compteur, donc je vais faire dim compteur cmt as integer, et je vais tout de suite affecter la valeur 0 à mon compteur, et c'est parti. Donc là, on l'a vu tout à l'heure, l'objet range c'est une collection de cellules. Du coup, pour pouvoir faire le parcours, je vais utiliser la boucle for each. Donc pour chaque élément dans ma collection
enfin pour chaque objet dans ma collection d'objets. Donc, je vais faire for each cellule in range. Donc, je me trouve en range A2, C4. Donc là, c'est ma plage de cellules. Alors, j'ai dit A2 jusqu'en C4. Donc finalement, pour chaque cellule dans la plage de cellules allant de la colonne, allant de la cellule A2 à C4. Et j'oublie pas de préciser que ce sont mes cellules, donc je fais .cells. Là, je ferme tout de suite ma boucle. Next cellule. Et je vais lui dire cellule.select. Voilà. Comme ça, en fait, je lui dis simplement de sélectionner une cellule. En fait, bon, au début, ce que je comptais faire, c'est de faire d'ajouter une valeur dans chaque cellule parcourue. Mais et donc c'est pour ça que j'aurais eu besoin d'un compteur, mais c'est peut-être pas nécessaire. Enfin, pour l'instant, on va faire comme ça, puis après on pourra faire un second exemple où dans chaque cellule parcourue, on va rajouter une valeur. Alors, je vais me mettre ici, comme ça, je réduis ma fenêtre. Et c'est parti, je vais appuyer, donc je vais me mettre en mode débogage et puis je vais appuyer sur F8. Donc, voilà, donc là le compteur, il n'en avait pas besoin, mais c'est pas grave. Alors ici, je lui dis donc de sélectionner la première cellule. Donc il sélectionne jeu. Ensuite, comme il va cellule par cellule, il va sélectionner la cellule qui se trouve à côté de la première cellule. Donc ce sera la cellule B2. Et ainsi de suite. Et vous voyez que il va continuer, la boucle va continuer jusqu'à la fin, et une fois qu'elle aura terminé, elle sort, end sub. Dans le cas où, justement, voilà, pour illustrer de façon numérique le parcours d'une plage de cellules, cellule par cellule, donc là, on aurait besoin d'un compteur, et on va changer, par exemple, on va se mettre dans une autre zone, une zone vierge, donc en A6, et 2 lignes plus tard, donc ça fera C8. Et au lieu de lui dire cellule.select, je vais mettre ici, je fais point et je vais prendre value. Je vais faire cellule value égale CNT. Donc là, la première, elle sera égale à 0. Et en fait, à chaque tour de boucle, eh bien, je vais incrémenter cette valeur. Donc, je vais mettre CNT égale CNT plus 1. C'est parti. Donc, premier tour de boucle. Là, il affecte à la première cellule 0, c'est normal. Ensuite, je dis à mon compteur de s'incrémenter de plus 1. Comme ça, au prochain tour de boucle, la prochaine cellule aura la valeur 0 plus 1, donc elle aura 1. Et ainsi de suite jusqu'à la dernière cellule, qui aura la valeur 8. Pardon. Voilà, donc ça c'était un parcours cellule par cellule. Ensuite, donc là je vais faire une autre procédure, et je vais écrire sub parcours ligne cette fois-ci. Donc c'est à peu près le même principe, hein. À chaque fois je vais déclarer un objet de type range et je vais utiliser une boucle for each parce que je vais faire un parcours au sein d'une collection d'objets. Donc là je vais faire dim ligne as range. Alors je peux faire comme tout à l'heure, soit utiliser un select ou alors prendre un compteur et y insérer des valeurs dans chaque ligne. Bah là, on va faire les deux également. Donc je vais faire CNT L pour ligne as integer. Là, je recopie, je fais for each ligne in range. Donc c'était A2 de
point C4. Et là, je ne vais pas mettre point cells parce que c'est pas un parcours cellule par cellule, mais c'est un parcours ligne par ligne. Donc, je vais mettre point rows. Je ferme tout de suite. Je mets next ligne. Donc, ici, pareil, hein, je fais exactement la même chose. Je vais mettre ligne point select. Alors, évidemment, ici, c'est une, on a dit que range A2C4, c'est une collection de cellules, une plage de cellules. J'aurais également pu utiliser une variable pour stocker cette valeur-là. Donc, par exemple, plage, et puis c'est un objet range, hein, toujours, virgule plage as range. Et pour l'affectation des objets, je l'ai peut-être dit avant, je ne sais plus, on utilise le mot réservé set. Donc je fais set plage égale range. Et ici, je mets, donc pour chaque ligne, dans ma plage, point rose. Ou j'aurais même pu mettre directement point rose ici. Donc je me mets sur le côté. Et on va voir qu'en fait, il va nous faire un parcours ligne par ligne. Donc, tourner 3 fois puisqu'on a 3 lignes. Voilà, donc il sélectionne la première ligne, la deuxième de notre tableau, et enfin la dernière, et s'en va. Donc, pareil, hein, ici, si on voulait affecter des valeurs à chaque tour de ligne, donc je vais utiliser cette référence de cellule-ci que je mets là, et au lieu de faire ligne.select, je vais faire ligne.value égale CNT, mon compteur de lignes, et la même logique que pour la procédure précédente, je fais CNTL et puis j'incrémente mon compteur. Cette fois-ci on va mettre +2. C'est parti, je mets en débogage en appuyant sur F8. Ici, vous voyez qu'il a mis la première ligne de notre plage de cellules A6, C8 à 0. Au second tour, il mettra la deuxième ligne à 2. Voilà, et enfin, la dernière à 4. Voilà pour le parcours ligne par ligne. Ensuite, et c'est le dernier exemple, le parcours colonne par colonne. Donc ce sera exactement la même chose. Donc ici, je vais recopier. Donc ici, comme c'est un parcours colonne par colonne, maintenant vous l'aurez compris, ma plage, c'est plus une plage de ligne, mais c'est une plage de points colonnes avec un S. Donc c'est parti. Vous voyez qu'il a sélectionné donc, la colonne A du premier tableau, la deuxième colonne, et enfin la dernière colonne. Et on fait la même chose si on veut ajouter des valeurs à chaque tour de colonne pour le deuxième tableau. Donc ici c'était A6, AC8, je reporte ça ici. C'est parti. Donc évidemment toujours dans la première colonne il nous a mis 0. La deuxième colonne il met 3. Et la dernière, il mettra 6. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était donc une petite introduction à nos prochaines vidéos où l'on montrera comment parcourir et transposer un tableau en plusieurs étapes en utilisant donc le langage de programmation orientée-objet VBA. Donc merci d'avoir regardé cette première vidéo et à très bientôt pour la suite.